Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Donc, vous avez été nombreux à me demander un petit peu une review de l'interface, de la nouvelle interface de Blender 2.8 après la vidéo que j'ai faite sur Blender justement en face caméra. Donc, bah voilà, chose demandée, sauce faite. On va voir un petit peu les nouveautés de l'interface, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, et puis aussi les nouveautés en plus de Blender 2.8 de manière concrète et non pas abstraite comme la dernière fois. Donc ici j'ai Blender 2.8 ouvert et juste derrière j'ai Blender 2.7, comme ça on va pouvoir comparer les deux. Donc déjà première nouveauté de Blender 2.8, et ce panneau ici a bien changé, vous l'avez vu. Si je repasse sur mon autre Blender, alors je vais juste me mettre, hop, voilà, par défaut, ici on avait ce panneau là, d'accord, avec T. Maintenant c'est T, ça affiche ce panneau là. Alors qu'est-ce que c'est la différence? En fait le panneau ici, avant, c'était vraiment toute une collection de tools, d'outils. On pouvait tout faire en fait dans ce panneau presque. Alors, il était contextuel, c'est-à-dire que quand je crée si je crée un objet et que je passe en edit mode, vous voyez que ça change ici les options. Mais bon, c'était quand même pas tip top en termes d'interface. Par exemple, si je voulais bouger mon objet, je cliquais sur Translate et voilà, le truc bougeait un peu n'importe où. Maintenant, en fait, on est devenu vraiment comme les autres logiciels. On est vraiment très ressemblant à Maya ou Max, par exemple, où quand on vient cliquer, par exemple, sur bouger ici, eh bien, ça vient afficher mon gizmo, en fait. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, c'est vraiment top. Pour quelqu'un qui n'est pas débutant et qui est habitué au jet de Blender, ça va peut-être lui faire un peu bizarre, puisque c'est vrai que moi, par exemple, étant habitué à Blender depuis longtemps, je n'utilise en fait jamais les gizmos. Donc, mais pour un débutant, c'est beaucoup plus intéressant. On a la rotation, le scale, etc. Donc ça, c'est top. Vous pouvez toujours faire Shift-clic. Hop, vous voyez. Ah, alors on a le scale transform avant qu'il n'y avait pas, et ça qui est assez pratique aussi, hein, il faut le dire. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors je crois qu'on pouvait faire Shift-clic dessus, mais on ne peut pas. Avant, on pouvait sur la 2.7. Ouais, si par exemple, je vais sur la 2.7 et le gizmo, si je fais Shift-clic sur le gizmo, ça les ajoute ensemble. Je vois qu'ici, ça ne marche pas. Bon, bizarre. Ah si, c'est parce qu'en fait, c'est ce nouveau outil-là où il y a les trois dedans. D'accord, ok. Voilà. Donc déjà, premier élément où ici, on voit que le panneau a bien changé. Et quand je mets par exemple, en tab, on voit que les outils se rajoutent au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment contextuel et c'est que contextuel. Et c'est vraiment beaucoup plus pensé pour des débutants qui démarrent. Beaucoup plus, il y a une interface qui est beaucoup plus user-friendly, si je puis dire, par rapport à la 2.7. Alors pour les gens un peu plus expérimentés, ça va peut-être leur paraître bizarre, mais par exemple, moi, ça m'a beaucoup paru bizarre au début. C'est qu'en fait, ici, moi, j'avais plein d'options qu'on utilisait tout le temps, qui sont plus là. Qu'il faut revenir chercher dans le menu, etc. Ça, c'est un peu la galère. Il va falloir un petit peu de temps d'adaptation, mais bon. Promis, ça vaut le coup. Deuxième grande différence dans Blender 2.8 qui est incroyable, on sélectionne maintenant avec le clic gauche. Et oui, et oui, on sélectionne avec le clic gauche. On peut même faire, accrochez-vous bien, un carré de sélection sans appuyer sur B. Donc c'est du jamais vu pour Blender. Je dis ça un peu en rigolant, mais bon. Encore une fois, c'est vrai que pour un débutant, c'est excellent parce qu'en fait, tous les autres logiciels fonctionnent comme ça, quoi. Blender était le seul à sélectionner avec le clic droit et était le seul à faire des B pour faire un carré de sélection, quoi. Bon, on peut encore utiliser B, mais voilà. Donc, c'est quand même top pour un débutant. Par contre, évidemment, pour les gens qui étaient habitués à l'autre version, il va falloir se réhabituer. Alors, rassurez-vous, dans vos préférences ici, si je viens dans mes préférences, hop, ici, tac, on voit aussi que le header a changé de place, avant il était en bas, maintenant il est en haut. Dans les préférences ici, et je peux venir voilà, changer dans Keymap, je peux revenir sélectionner en clic droit et tout redevient comme avant, rassurez-vous. Je peux même venir, si je souhaite, mettre Blender 2.7 en raccourci, et tous les raccourcis vont venir se mapper à Blender 2.7, ce qui est quand même pas mal non plus, pour ceux qui sont un peu nostalgiques. Alors, autre point important aussi, c'est le raccourci espace. Maintenant, le raccourci espace sert à play et à pause le timer. En fait, on ne joue plus la timeline avec Alt A qu'on connaissait. Alt A, maintenant, ça va désélectionner. En fait, A, ça va être désélectionné. Et quand je rappuie sur A, alors on voit que là, ça désélectionne. Mais en fait, pour désélectionner, c'est Alt A. D'accord? Alors, pareil, ici, si vous êtes un peu embêté via ces préférences, parce qu'on voit ici que là, ça marche quand même quand je rappuie sur A. Donc, on va aller voir un petit peu les préférences ensemble, voir un petit peu ce qu'ils disent. On voit le toggle all select. Et donc là, en fait, quand je clique là-dessus et que je reviens dans mon viewport 3D, maintenant, quand je fais A, ça désélectionne ou ça sélectionne. Et Alt A, ça ne fait que désélectionner. D'accord? Alors, ce qui était bizarre quand même, c'est que tout à l'heure, c'était pas coché. Et des fois, quand je faisais A, ça désélectionnait aussi. Bizarre.
Regardons un peu. A, je sélectionne tout. A, non. A, je désélectionne. Ah, il faut appuyer 2 fois en fait. Si je désélectionne, j'appuie 2 fois sur A. Double A, ok, pourquoi pas. Voilà, donc nouvelle petite différence. Et donc évidemment, on ne peut plus venir rechercher les choses avec la barre espace, mais maintenant c'est F3 pour recharger un élément dans Blender. Alors, de la même manière, comme c'est clic gauche maintenant pour sélectionner, et ben vous ne pouvez plus bouger la timeline avec clic gauche. Parce qu'en fait, par exemple, si vous mettez dans le... On va rapidement mettre une clé à mon objet ici, en appuyant sur I, location, je me déplace ici, hop, je le bouge, je mets une I, location. Maintenant, je vois que quand je fais espace, j'ai encore un peu de mal avec les raccourcis, ça bouge. J'ai 2 clés. En fait, ce sera le clic gauche pour sélectionner une clé et le clic droit pour sélectionner la timeline, d'accord? Donc c'est inversé par rapport à avant, ok? Voilà un petit peu les choses qui ont changé. Ce n'est pas tout, rassurez-vous, il y a encore à venir. C'est toujours X pour supprimer, jusque-là, ils n'ont pas tout changé. Alors, autre chose qu'on a rajouté dans Blender 2.8 et qui est monstrueux, et ça c'est vraiment, vraiment top, c'est les calques. On a enfin des calques qui sont décents dans Blender. Avant, c'était vraiment un enfer, ce genre de truc là. Non mais sans déconner quoi. Comment tu peux bosser avec ça? C'était nul à chier. J'adore Blender, c'est un logiciel de ouf, mais alors ça par contre c'était quand même sacrément bien de la merde. Et ben ils ont changé. Maintenant ils ont foutu un truc de malade, ce qu'ils appellent les collections, et c'est des calques qui sont hyper bien foutus. Ils dépassent les calques. Bon, en tout cas moi je viens aussi de Maya, donc avant les calques de Maya étaient beaucoup mieux que ceux de Blender. Bah là, Maya vient de se faire encore une fois exploser la tronche. Les collections c'est vraiment la vie parce que c'est directement intégré dans votre scène et vous travaillez tout le temps avec. Par exemple, je voudrais que ce cube là soit dans une nouvelle sélection, et ben je fais M comme avant, sauf qu'au lieu de le déplacer dans un calque, je fais nouvelle collection et j'appelle cube par exemple. Tac. Et le cube vient passer dans une collection. Ok. Et maintenant cette collection, je peux la cacher, la montrer, faire ce que je veux, je peux venir ici directement, cacher, montrer. C'est vraiment génial quoi, c'est beaucoup plus pratique. Et le plus top, c'est qu'en fait ici vous avez les render layers en haut, ici. Alors c'est view layer, mais vous utilisez pour les renders, et en fait vous pouvez en rajouter. D'accord? Donc là, je fais View Layer 2 par exemple, je vais l'appeler Cube, et vous allez pouvoir ajouter dans ces layers les collections que vous voulez rendre. Et donc en fait, ça fait des vrais render layers, alors qu'avant, il fallait exclure machin et tout, c'était un peu la galère. Rappelez-vous, avant, il fallait aller ici, hop, tac, pardon, tac, et il fallait exclure machin, il fallait sélectionner. Enfin bref, c'était vraiment pas clair quoi, c'était quand même pas terrible. Maintenant ici, vous travaillez directement avec vos layers ici que vous créez, vous pouvez en créer une infinité, et maintenant vous faites clic droit sur le layer et vous pouvez ajouter le layer to un view layer, d'accord? C'est exclude, clear exclude. Alors, j'ai pas encore tout testé, je découvre aussi un petit peu en même temps que vous, puis je pense que ça va encore un petit peu aussi changer, puisque on est encore en bêta. Et je pense que si là, si je fais view layer, set exclude, maintenant, si je passe en layer normal, voilà, il y a tout dedans. Si je passe en cube, je n'ai plus le cube. Alors c'est un peu débile ce que j'ai fait. Je vais l'inclure ici, clic droit. On va parler du clic droit juste après. Hein. Hop, view layer, clear exclude. Et par contre celui-là, je vais l'exclude de mon cube. Donc voilà, dans mon cube, j'ai plus que mon cube et dans tout, j'ai tout. Ok. Donc ça c'est vraiment top et pour les rendus, c'est 10 fois mieux. Alors. Autre chose qui a bien changé, c'est le clic droit en fait. Maintenant, le clic droit ne sert plus à sélectionner, mais il ouvre un menu contextuel par rapport à l'objet sur lequel je suis. C'est juste génial quoi. En gros, on est vraiment passé à un logiciel type Max, Maya. Bon, Maya, il n'y a pas trop ça encore sur le clic droit. C'est un autre concept, mais c'est beaucoup plus intuitif quoi, surtout pour un débutant. Encore une fois, pour quelqu'un qui a de l'expérience dans Blender, ça va peut-être un peu le déranger, mais pour un débutant, c'est top. Pour un débutant, c'est top parce qu'on arrive et tout est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus logique. Donc, voilà, c'est génial. Vous avez aussi ce petit gizmo ici. Ça, je pense que c'est hyper pratique pour ceux qui travaillent sur un ordinateur portable. Et ici, vous avez ce panneau qui est assez intéressant qu'on va voir ensemble. Donc, en fait, c'est le header d'avant, d'accord? Sauf qu'il est passé simplement au-dessus. Avant, il était en dessous. Et vous avez ici les global, local, etc. Ça n'a pas changé. C'était toujours ici. Vous avez le pivot point qui est toujours au même endroit. Le snap, etc. Le proportionnel editing. Donc ça n'a pas changé. Alors, c'est surtout ça qui a été rajouté. Donc ça, c'est vos collections. Donc ça, on a vu. Et là, vous avez le overlay. Alors ça, le overlay, c'est top. En gros, vous cliquez, vous enlevez tout, vous voyez que ce qui va être rendu. C'est l'équivalent ici, quand vous alliez dans N ici, de votre Blender. Je vais sur mon premier layer ici. Et que j'allais sur... Et vous voyez un petit peu comment c'était chiant. Display et que je faisais only render. C'est exactement le même principe. Bah là, c'est pareil. Sauf que c'est quand même beaucoup plus pratique entre nous. Hein. Et overlay, ici, je peux venir enlever, rajouter plein de trucs. Genre, par exemple, enlever le gizmo au-dessus si vous n'aimez pas. Genre, moi, par exemple, j'aime pas du tout. Parce que je ne travaille pas sur un laptop. Vous pouvez enlever les grilles, rajouter les grilles. Enlever le 3D curseur. Ça, c'est du jamais vu encore aussi dans Blender. D'enlever le 3D curseur. Voilà, c'est top. Le texte info, les annotations. Enfin bref, vous pouvez tout enlever, tout remettre. Enfin... On pouvait faire ça aussi avant un petit peu dans Blender, vous voyez, only render, on pouvait mettre le world background, on pouvait enlever les sélections, mais c'était quand même pas aussi bien foutu que ça, quoi. Donc ça c'est top. Vous
pouvez rajouter wireframe sur la géométrie directement, alors qu'avant il fallait sélectionner l'objet dans l'objet et ici il fallait mettre draw all edge, wire, tu vois. C'était vraiment un petit peu la galère. Maintenant je peux directement ici aller sélectionner le wire, mettre l'opacité, enfin bref, c'est top. C'est bien pratique ce truc. Vous avez la face l'orientation des faces. Par exemple, si je viens supprimer une face, alors je sélectionne encore avec le clic droit. Désolé. Hop. Tac. Voilà. Pardon. Voilà. Et bien on voit quand c'est rouge à l'intérieur, bleu c'est à l'extérieur, c'est quand même hyper pratique. C'est beaucoup mieux que tous les autres logiciels, ouais, même avant Blender, où on se tapait les normales de partout. Là c'est tout de suite beaucoup plus visuel. Donc voilà, globalement un petit peu ce qui a changé. On voit en plus que ça aussi c'est contextuel, hein. Regardez un petit peu la différence. Hop, là j'ai rien, je passe en tab pour passer en edit mode, tout est contextuel, je peux ajouter, afficher des choses, vertex group weight, etc. Enfin, ouais, il y a pas mal de choses qui sont venues s'avancer. Je peux ajouter les normales directement en plus. Non, c'est top, hein. C'est top, c'est top. Voilà, un petit peu ce qui a évolué donc dans la manière de travailler. Alors il y a des nouveaux raccourcis pour point edge face, je crois, parce que le contrôle shift ça marche encore en fait, hein. Mais ça va nous venir dans contrôle tab, ça vient maintenant nous changer de mode, vous voyez. Alors maintenant dans Blender 2.8 il y a vachement de menus comme ça circulaires qu'il n'y avait pas du tout avant dans 2.7 qui nous permettent de, voilà, par exemple contrôle tab ça vient switcher dans les modes, c'est l'équivalent de ça ici, d'accord. Vous allez avoir tab, ça n'a pas changé, vous passez en edit mode ou pas. Vous allez avoir aussi Z qui lui va switcher du render, donc Z pour wire, solide, renderer pour 8. Alors là je suis en Eevee, on va sortir d'Eevee, je vais mettre en cycle, Eevee on en parlera après. Tac, voilà. Donc vous voyez là je suis en cycle et ça rend, ça c'est cool je trouve quand même, je vais créer un mesh, voilà, et je vais enlever 5 minutes l'overlay. Voilà, ça rend sur Eevee sans cacher les objets. Je peux bouger ma lumière directement en rendant dans Eevee. Rappelez-vous ce qui se passait dans 2.7. Dès que je rendais, j'avais plus aucun repère. C'était trop chiant. Là maintenant, je peux gérer ça directement. Alors je vais passer vite fait en GPU Compute. Alors il faut que j'aille activer mon CUDA. Je reviens de suite. Enfin. Yes, ok c'est bon, donc on est sur carte graphique, maintenant ça va un peu plus vite. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même 10 fois mieux, on est toujours en lesson de rayon, hein. On n'est pas dans les vies, mais par contre on garde l'overlay dessus, c'est top, et vous pouvez l'enlever quand vous le souhaitez, comme ceci. Donc pour travailler, ça fait gagner un temps de malade, littéralement. Globalement, après vous allez avoir ici, donc je suis passé en rendu ici, vous pouvez avoir un matte cap si vous le souhaitez, dans shading ici, hop, vous allez pouvoir ici par exemple rajouter, alors non pas du rendu, autant pour moi, mais un matte cap ici. Alors ça c'est pas vraiment un matte cap, je suis en train de me tromper, c'est plutôt en fait ça rajoute une HDRI sur votre matériel. Alors je vais rapidement faire une sphère, hop, tac, voilà, je vais la CTRL 3 pour la smoother. Alors j'ai mis les, j'ai viré le wireframe aussi, voilà, hop, voilà, donc je l'ai, donc voilà, je l'ai smoothé, je vais faire clic droit pour avoir un shade smooth. Voilà un petit peu encore un truc qui a changé. Et je vais lui mettre un nouveau matériel purement réflectif pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je veux expliquer. Donc je vais venir ici dans mes matériels. Alors on voit que les icônes ont bien changé. D'ailleurs vous voyez que les icônes maintenant sont passées verticales. Avant c'était horizontal. Why not? Alors par contre moi j'ai encore un peu de mal à faire les icônes. Mais bon, ça c'est une habitude je pense. Voilà, je fais un nouveau matériel. Un principal shader de base. Vous voyez que ça met tout de suite le principal shader. Avant ça mettait une diffuse. Pas trop de sens, beaucoup plus intéressant maintenant. Et avec la métallique à 0. Voilà, maintenant le truc est purement réflectif. Je vais baisser la roughness. Voilà. Donc vous voyez maintenant, ça reflète parfaitement. Ça permet de travailler avec une HDRI très utile si vous faites des maps par exemple de réflexion pour voir si ça reflète bien, etc. C'est très pratique. Donc voilà, ici, le shading ici, très pratique. Alors vous avez quelque part, si je me souviens bien, le matte cap, mais je ne... Ah bah, alors c'est quand vous êtes ici, vous changez, hop, vous passez en solide ici. Et là vous avez le matte cap, donc... qui n'est pas là, autant pour moi, je dis des grosses bêtises. Ce n'est pas le matte cap, autant pour moi. Ici, vous allez avoir le... vous pouvez en fait changer la matte... Ah mais si, le matte cap il est ici, autant pour moi. Vous pouvez changer la manière dont vos objets sont affichés. Par exemple, ici, vous l'avez en flat, qui permet de voir un petit peu les silhouettes. Ici, vous allez avoir le studio, qui est normal, mais vous allez pouvoir changer la rotation de la lumière, par exemple. Hop, si je clique ici, tac, je peux changer comment est éclairé mon objet. C'est que du viewport, hein. Ici, ça joue rien dans le rendu. Voilà, je peux changer la couleur de l'objet. Ça, c'est vraiment cool. On peut mettre, alors, je vous remontre, ici en random en couleur. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais mettre un objet, hop,
il va y avoir une couleur random. Alors à quoi ça peut servir? Ben, imaginons une scène où vous avez énormément d'objets et vous voulez savoir quel objet est avec qui. Ben, quand vous avez ça en random, c'est 10 fois plus simple de savoir quel objet est avec qui. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal non plus. Vous pouvez changer la couleur du world, mais bon, ça c'était déjà là avant, donc on va pas en reparler. Alors vous avez le X-Ray, qui est excellent, qui était dans Maya et Max avant, enfin qui est toujours, et qui était parfait pour savoir si un objet est transpercé à un autre objet. Et bien là, vous l'avez. Ça n'était pas avant, ça c'est top. Vous pouvez mettre aussi des ombres. Alors les ombres, c'est un peu spécial, on va enlever le X-Ray, puisqu'en fait, c'est pas du tout en rapport avec la lumière qu'on a fait avant. Vous voyez, si je tourne la lumière ici, ça change rien du tout. En fait, les ombres ont leur propre puissance ici, et ont leur propre angle de frappe, en fait, si je puis dire. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Mais bon, c'est pas mal. Ça peut aider. On n'est pas dans Eevee, mais ça peut aider. Alors vous avez une map de Cavity, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, c'est l'ambiance occlusion en fait de Blender 2.8 à 2.7, mais en mieux quoi. En mieux parce que regardez, si je fais un cube par exemple, alors hop, Alt A, pardon, et bah si je le déplace, on voit que là, ici c'est plus clair au niveau des edges. Ça, c'est ce qu'on appelle justement la Cavity Map. Donc c'est top, on a une occlusion et une Cavity Map. Et ça c'est vraiment excellent aussi pour voir comment les objets s'intersectent. Et là on le voit bien. Ok. Donc non, vraiment, ça vraiment beaucoup de choses. Regardez, si je veux placer mon cube sur le sol, je le vois tout de suite. Vous voyez? Hop, je vois tout de suite s'il passe à travers. Je vois tout de suite s'il est pile dessus ou pas. Avant, dans Blender 2.7, c'était un peu l'enfer. Hein. Si je crée un plan, hop, je crée un cube. Pour savoir quand est-ce que le cube était sur le truc ou pas, c'était quand même un peu plus chiant. Hein. Bon, même si là, on s'en rend un peu compte, mais bon. C'est quand même plus parlant ici. Et puis vous voyez un petit peu comment le viewport est fluide quoi. Enfin ça c'est dingue aussi. Hein. Il y a une énorme amélioration au niveau du viewport. Hein. Vous pouvez ou non activer la Develop Field. Bon ça n'a pas changé. C'était déjà là aussi avant. Donc voilà. Donc vous le voyez, énormément d'amélioration au niveau du viewport. C'est quand même assez top. Donc dans cette fenêtre ici il y a plein de trucs. Je reviens sur les matcaps. Enfin je vais y arriver. Les matcaps. Donc bah, c'est les matcaps en fait de Blender 2.7. Hein. Voilà, vous pouvez passer par exemple en matcap ici pour sculpter par exemple. C'était ceux-là en fait. Hein. Ils étaient en display ici, que je les retrouve. Shading matcap, hop, et vous les aviez ici. C'était quand même pas non plus très pratique à trouver, surtout pour un débutant. Ici maintenant qu'ils sont là, matcap tout de suite, c'est quand même plus logique. Ok. Donc voilà. On a vu déjà pas mal de nouvelles choses. Hein. On a vu pas mal de nouvelles choses. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de raccourcis aussi qui ont changé. Je vous ai parlé des raccourcis principaux, le clic gauche, etc. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de raccourcis qui ont changé. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à les retrouver. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas retrouvé, donc je les ai remis. Pour passer un objet en single user, ce n'est plus U. Donc, il y a pas mal de raccourcis qui ont changé, mais bon, c'est la vie. Alors, vous avez toujours votre panneau N ici, vos properties. Celui-là, il n'y a pas beaucoup changé. Finalement, on a toujours les trucs qu'on avait avant, même si pour moi il y a quand même beaucoup moins d'options, parce qu'en fait ils sont tous passés au-dessus ici, d'accord. Voilà, on a vu le gros de Blender 2.8, on va attaquer maintenant le mastodonte de Blender 2.8 si je peux dire, même si c'est pas le truc principal, mais c'est quand même une grosse amélioration, c'est le moteur de rendu Eevee. Donc pour passer au moteur de rendu Eevee, vous venez simplement ici dans hop, le petit appareil photo ici, et vous passez en Eevee. Alors vous remarquez d'ailleurs que vous ne pouvez plus rendre votre image dans le moteur de rendu. Même ici, vous avez quand même encore la sortie ici, mais vous n'avez pas le bouton rendu. En fait, le bouton rendu, il est caché. En fait, il est dans File ici. Dans File, pas dans File, autant pour moi. Je me trompe, où est-ce qu'il était? Dans Render, pardon, Render Image. Ok, donc vous pouvez plus rendre ici, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Si vous trouvez d'ailleurs, je suis bien intéressé de savoir où est-ce qu'il est, puisque je ne sais pas où c'est, hein, clairement. Je vois pas où est-ce que vous pouvez passer le bouton rendu. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez rendre à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc nous voilà dans les paramètres d'Eevee. On va le voir rapidement, hein, je ne le connais pas très bien, mais ça vous permettra d'avoir une idée. Donc déjà, je vais virer le matcap, hop, je passe en studio, et je vais passer sur Z ici et Render. Donc là, je suis en mode rendu, mais Eevee, pas Cycle. Alors je vais mettre rapidement une HDRI pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça fait. Donc je vais dans le Shader Editor ici, et je viens créer... Alors vous voyez que les headers sont tous passés en haut, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Ça c'est moi qui suis aussi un peu vieux jeu. Donc je vais passer ici
Alors vous voyez que ça a un peu changé ici, maintenant il faut aller ici pour passer en World. Bon voilà, c'est des petits trucs, mais c'est la vie. Et on va créer une environnement texture. Ça n'a pas changé. Alors vous voyez que le node editor aussi a bien évolué. Et je l'open. Vous voyez que ça crache pas beaucoup. Hein. Alors il faut pas me dire ce que j'ai pas dit, ça crache quand même, hein, faut pas déconner. Mais pour une bêta quand même, c'est quand même relativement stable. Hein. Donc c'est quand même sympathique si je puis dire. Hop, HDRI. Et par exemple, bah celle-là c'est une vraie HDR comme ça. On saura vraiment de quoi il en retourne. 3D viewport. Alors il charge un peu, voilà. Donc vous voyez un petit peu le délire. Donc là on est vraiment en rendu directement avec l'HDRI. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour changer ça? Alors déjà, vous voyez un petit peu un truc de ouf. C'est que si je viens créer un autre panneau ici, hop, c'est pas ça. Alors c'est, ah voilà, c'est ici. Et que je passe ici sur celui-là en shading editor et que je viens sélectionner mon objet et je vais venir lui mettre une map dans sa réflexion roughness. Comme ça, on va vraiment voir ce qui se passe. Donc je crée ici un noise. Ça n'a pas changé. Vous me connaissez, de toute façon, j'aime bien faire ça. Une curve. Tac. Hop, la facteur dans la color, pardon. Et la color dans la roughness. Bim. Et là, regardez ce qui se passe. Vous avez votre réflexion en temps putain de réel. Et là vraiment, vous commencez à voir le truc de malade, quoi. Mais c'est 10 fois mieux qu'avant, quoi. Ça, pour travailler, même si vous faites des rendus avec Cycle, pour voir ce que ça va donner, mais c'est la vie, vous allez travailler 10 000 fois plus vite, quoi. Donc voilà, c'est quand même bien cool, hein, qu'on soit clair. Voyez un petit peu ce que ça donne. Par exemple, ici, pour la réflexion de roughness, on peut venir changer, si on le souhaite, les UV. Par exemple, si je fais, hop, coordinate, je vais mettre en object au lieu de mettre en generate. Hop, et tout update, c'est magnifique. Enfin bref, c'est top quoi, c'est top. Vous changez le scale, ça se scale, c'est abusé quoi. Sans déconner. Sans déconner, franchement là, Max et Maya, ouais, ils peuvent se rhabiller. Hein. Enfin bref, pour la blague. Donc voilà, vous pouvez changer vos trucs en temps réel et ça s'adapte directement. Alors, vous voyez que quand même, par contre, il y a quand même un souci, c'est que c'est bien beau, mais les ombres, c'est de la merde quoi. Même si je passe par exemple ici en mat, il n'y a pas d'ombre quoi, donc c'est un peu nul. Et oui, c'est le problème justement du rendu en lancer de rayon, qui n'est pas en lancer de rayon, puisque c'est du rendu qui n'est pas en lancer de rayon, d'accord. Et bien il n'y a pas d'ombre. Enfin, en fait, il y a des ombres, mais que via des lumières, pas des HDRI. Par exemple, si je rajoute une light ici, attendez, je vais juste repasser comme ça. Bah voilà, il y a une light ici par exemple. Je vais juste la faire éclairer un peu plus fort. Bah voilà, on voit un peu l'ombre ici, mais je vais la booster un peu. Donc dans light ici, hop, power. Ok. Voilà. Hop, maintenant on voit un peu plus l'ombre ici. Je vais quand même baisser un peu le world 0,1. Voilà, maintenant on a l'ombre ici, on voit bien. Donc ça nous permet de voir. Et vous voyez par exemple si je fais clic droit, hop, radius, l'ombre elle change pas en fait. Alors que logiquement elle devrait devenir plus soft. Et là ça marche pas. Là, ça marche pas. Donc il y a beaucoup de choses au niveau des ombres et ça va vraiment être un des principaux défauts de Eevee. Mais en même temps, c'est normal parce qu'en fait, c'est dû au fait que c'est du temps réel. Hein. Les lancers de rayons en ombre, la seule manière de faire des ombres en éventail, des ombres qui se floutent au fur et à mesure, c'est le lancer de rayons. Donc là, on n'a pas le choix. Mais, Blender est super cool quand même. Vous allez voir que malgré ça, ils sont hyper sympas. Ils nous ont foutu des lancers de rayons en ombre sur du Eevee. Vous allez voir. Je reviens dans mes paramètres de rendu et je vais pouvoir cocher plein de trucs qui vont déjà améliorer mes ombres. Par exemple, vous avez déjà l'ambiance occlusion. Hop, alors elle n'est pas très visible de base. J'ai du mal à la rendre un peu visible, même si j'augmente. Alors elle y est, hein, on la voit un petit peu ici, mais bon, c'est vraiment... voilà. Pas énorme. Même si je fous 10 en facteur, on voit rien. Ah, quand même. Alors on la voit un peu mieux, à 10 en facteur. Donc voilà, vous avez l'ambiance occlusion qui est pas mal. Et vous voyez en plus qu'elle se fait seulement dans les ombres, et non pas dans la lumière. Ça, ce qui est quand même assez cool. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, elle se faisait juste partout. Donc, hop, par exemple, 3 ici, voilà. Donc ça peut déjà beaucoup aider, cette ambiance occlusion. Mais vous voyez que ça a toujours des petits soucis au niveau des ombres. Alors, on va y revenir. Hein. Vous avez le Bloom Effect qui est pas mal. Ça ajoute vraiment du kitschiness, j'adore. En gros, c'est un glow en post-prod. Hein. C'est exactement ça. Hein. Vous avez le threshold, à partir de quelle teinte de lumière, de quelle puissance de lumière il le prend. Vous avez la courbe qu'il utilise, son radius, donc la quantité de flou qu'il a utilisé, son intensité. Enfin bref. Donc moi j'aime bien.
Moi j'aime bien et j'aime bien en foutre partout, ce genre de truc, je trouve ça marrant. Enfin bref. Vous avez la depth of field, bon bah ça vous connaissez. Finalement ça change pas beaucoup d'avant. Alors là, ça c'est dingue, vous pouvez ajouter du subsurface scattering dans vos objets. Je vais prendre cet objet là, je vais venir le mettre près de la lumière, hop, derrière, comme ceci. Et on va on va le scaler sur X, voilà. Et on va lui mettre du subsurface scattering. Alors vous allez voir, c'est assez abusé. Bon, ça se peut que ça crache, hein, parce qu'encore une fois c'est une bêta, mais... Donc ici, je vais lui mettre un nouveau principal shader et je vais lui dire, tu as du subsurface. Subsurface couleur rouge. Hop, subsurface 1. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le subsurface se fait directement à l'intérieur de l'objet, comme si... Voilà, tranquille ça, regardez-moi. Alors, il y a encore des bandes, il y a la qualité à régler, etc. Mais c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue. Alors, vous pouvez changer, vous pouvez mettre de la transluance directement dans le rendu ici. Là, ce qui fait que tout de suite, vous avez votre subsurface beaucoup plus impressionnante. Enfin bref, tout est dingue. Vous pouvez aussi cocher les réfractions. On va voir un petit peu les réfractions ensemble. Vous allez voir, c'est assez abusé. On va le faire avec la lampe, avec la boule. Hop, si je mets une réfraction, par exemple ici, tac, je mets ma réfraction à 1, transmission à 1. Ok, donc là ça marche toujours pas parce qu'il faut l'activer dans les paramètres de rendu. Je coche Screen Space Réflexion. Donc là ça reflète maintenant mes objets au lieu de refléter que mon HDRI. D'accord, donc beaucoup plus réaliste qu'avant. Et si je fais réfraction, bim, on a vraiment une réfraction qui se fait en temps réel. Ok, je vais venir ici maintenant lui mettre non plus en métallique mais en dialectique, sinon ça marche plus. Hein. Ah, est-ce qu'on a perdu? Non, c'est bon. Et voilà, ma réfraction en temps réel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Alors, on va essayer en tab de juste extrude ça, voilà, pour avoir une réfraction plus intéressante. Ça ne marche pas. Enfin, bon, on va prendre une face ici. Voilà. Vous voyez un peu ça? C'est dingue, c'est dingue. Qu'on soit clair. Bon, bref. Voilà un petit peu pour la réfraction et la réflexion en temps réel. On va repasser en métallique quand même. Tac. Voilà. Alors, ici, on revient dans notre paramètre de rendu. Vous avez le motion blur, la volumétrique. Volumétrique en temps réel, encore une fois, nos dieux. Donc si je coche volumétrique, il faut que je vienne activer ma volumétrique dans ma light. Donc je vais dans ma lumière ici. Alors je ne sais plus où c'est. Vous avez le contact à shadow aussi si vous voulez améliorer un petit peu aux ongles. Aux ombres, par exemple, si je viens ici, tac. Ça va venir créer un contact qui est assez intéressant. Alors, on ne le voit pas beaucoup, mais ça peut aider vraiment à ce niveau-là. Notamment à ce niveau-là. Hein. Vous voyez un petit peu, on ne voit pas beaucoup les différences entre nous. Ouais. Encore une fois, je découvre en même temps que vous, alors c'est normal que... Bon. Soyez indulgents, merci. Ok. Bon, par contre, je vois pas la volumétrie, donc je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. C'est pas grave. Non, bah ça doit pas être là. Autant pour moi. Bon, bah pour la volumétrie, on repassera. Hein. Ou alors vous avez le light lamp là. Nope, ça ne marche pas. Bon. Allez, ouais, si quelqu'un le sait d'ailleurs, avec plaisir qu'il le mette en commentaire comment on fait pour rendre la volumétrie sur Eevee, parce que moi je ne le sais pas. Voilà, vous pouvez mettre de la volumétrie shadow, mais comme on ne sait pas faire la volumétrique, ça sert à rien. Et voilà un petit peu, un petit peu tout ce qu'il y a. Vous pouvez faire de l'indirect lighting, enfin bref, plein de trucs. Et vous pouvez surtout faire aussi des shadows. Mais là, des vrais shadows. Regardez ce qui se passe. Soft shadow, et bim, on a des ombres en lancer de rayons. Des vraies ombres, quoi. Je veux dire, oh oui, des ombres comme Eevee, quoi. Comme Cycle. Y, voilà. Regardez ça. Vous voyez, tac, il vient lancer les rayons pour qu'on ait nos ombres. C'est pas dingue ça? Et vous pouvez venir, bien sûr, changer ici dans le cube size, venir changer les paramètres de qualité. Hop, donc vous voyez, là il va faire ses ombres. Alors il galère un peu plus évidemment. Hein. On n'est plus en temps réel là, clairement. Hop, vous avez aussi, donc vous pouvez passer en 64, hop, tac, voilà, ça fait un peu pixelisé. On va passer en 512. Vous voyez, donc on fait vraiment du vrai lancer de rayon, quoi. Alors, c'est pas du lancer de rayon à la Eevee, hein, mais quand même. Je veux dire, c'est relativement ouf. Hein. Donc voilà, une bêta, donc il y a encore beaucoup de choses à venir, évidemment.
là, moi j'ai un peu préfini ce que je voulais vous montrer sur Eevee. Un petit peu à quel point c'était dingue. Ce qui est vraiment dingue, c'est vraiment la manière dont vous allez retravailler maintenant vos shaders. Vous allez sélectionner vos objets et vous allez directement venir travailler ici en fait vos maps de roughness, de machin, de trucs. C'est ça en fait qui a vraiment changé votre manière de travailler. Parce que vous allez toujours rendre avec Eevee, hein, finalement, qu'on soit clair. À part si vous faites du jeu vidéo ou de la série animée ou des choses comme ça, mais dès que vous allez, vous allez vouloir faire un peu de réalisme, au niveau des ombres, vous allez être embêté, quoi. Donc vous allez faire quoi? Vous allez passer en... Où est-ce qu'il est? Ah, attends pour moi. En cycle. Et sauf que là, le truc c'est que c'est super long. Et regardez un petit peu la différence, quoi. Il n'y a presque aucune différence, quoi. Presque aucune différence. Ok? Par contre, le truc c'est que Eevee, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous travaillez comme ça, directement. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir le même résultat dans Cycle. Donc en fait, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas rendre vos trucs avec Eevee, à part encore une fois si vous faites de la série animée ou si vous êtes vraiment super chaud pour l'optimisation ou si vous faites du jeu vidéo. Mais en fait, ça va vous permettre de travailler plus rapidement vos shaders, vos matcats, vos machins, vos trucs, avant de faire vos rendus en fait. Ça vous permet d'avoir une prévisualisation en direct. C'est là qu'est la vraie force d'Eevee, d'accord? C'est pas dans le rendu en lui-même, c'est dans la rapidité de ce qui vous montre ce qu'il a fait en fait. C'est dans l'interactivité que vous avez avec le shader. C'est ça qui est vraiment incroyable et qui est vraiment bon. Ok? Bon. Allez, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que ça vous aura plu, d'accord? Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur Blender 2.8 qui présente Blender aussi en général, je partage quelques petits courts-métrages vraiment sympas quand on fait avec Blender 2.8. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle va s'afficher ici en haut à droite. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut!